Les États-Unis viennent de déployer une arme de guerre emblématique, le B-2, contre une milice presque inconnue du Moyen-Orient, les Houthis. Des milliards de dollars investis. Mais pourquoi viser une force apparemment insignifiante? Ce choix révèle une situation explosive qui dépasse de loin les frontières de la mer Rouge. Alors, qu'ont-ils fait pour attirer l'attention de la plus puissante armée du monde? La réponse pourrait bien redéfinir l'avenir de la région. Le Northrop B-2 Spirit est un bombardier furtif lourd qui représente l'apogée de l'ingénierie aéronautique. Propulsé par 4 turboréacteurs General Electric F-118 GE-100, chacun fournissant une poussée de 17 300 livres, il est conçu pour pénétrer profondément derrière les lignes ennemies les plus défendues. Il peut échapper aux radars et à d'autres dispositifs de détection, offrant à l'US Air Force une capacité unique d'intervention stratégique. Malgré sa complexité impressionnante et ses capacités redoutables, il ne nécessite qu'un équipage de 2 personnes. Un pilote et un commandant de mission, tout en étant capable de se ravitailler en plein vol pour étendre son rayon d'action. Parlons des faits. Lors de cette mission, le B-2 a décollé de sa base dans le Missouri, parcourant plus de 12 000 miles pour atteindre le canal de Suez. En cours de route, il a été ravitaillé en vol au-dessus de l'Atlantique par un KC-135 Stratotanker, permettant de maintenir son autonomie sur cette distance phénoménale. L'itinéraire suivi, soigneusement planifié, a traversé des espaces aériens alliés, notamment ceux de l'Espagne, de l'Italie, d'Israël et de l'Arabie Saoudite. Une fois sur zone, le B-2 a accompli son objectif avec précision, détruisant 5 bunkers souterrains situés dans une région montagneuse et utilisés par les Houthis. Ces bunkers abritaient des missiles balistiques et des armes avancées, supposément obtenues auprès de l'Iran, renforçant ainsi les tensions déjà vives dans cette région stratégique. Il ne s'agissait pas d'une mission ordinaire. Les États-Unis ont méticuleusement préparé cette opération. Des drones de surveillance ont scruté la zone pendant des jours, tandis que les systèmes AWACS, véritables radars volants, ont fourni des renseignements en temps réel. Ces données précises ont permis au B-2 d'exécuter ses frappes avec une efficacité redoutable. Selon le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, cette mission visait à répondre à une attaque menée par les Houthis contre des pétroliers britanniques et américains le jeudi 3 octobre. Mais au-delà de la riposte, il s'agissait aussi d'une démonstration de force, montrant les capacités impressionnantes de l'armée américaine et sa détermination à protéger les intérêts de la nation et de ses alliés. Cette démonstration de force intervient après une série d'attaques menées par les Houthis contre des navires commerciaux dans la région, notamment contre des pétroliers britanniques et américains. Les États-Unis ont ainsi réaffirmé leur engagement à protéger la liberté de navigation et à défendre les intérêts de leurs alliés dans cette zone stratégique. Pour bien saisir l'impact de cette déclaration, il faut comprendre la puissance du B-2. Doté de bombes capables de pénétrer profondément dans le sol, cet appareil est conçu pour infliger des dégâts massifs, même dans des infrastructures fortifiées. Un rappel sans équivoque de la portée technologique et militaire des États-Unis. Les cibles de ce raid étaient nichées dans des installations souterraines jugées invulnérables aux armes conventionnelles. Pour en venir à bout, les États-Unis ont déployé la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, surnommée Bunker Buster. Cette bombe colossale, pouvant atteindre 30 000 livres, est conçue pour pénétrer jusqu'à 200 pieds de roche ou de béton avant d'exploser. Son détonateur à retardement permet une synchronisation parfaite, maximisant l'impact et réduisant ces forteresses souterraines en poussière. Visualisez la scène, un bunker fortifié, enfoui dans une montagne et équipé de radars de pointe. Les combattants rebelles, confiants dans leur abri, scrutent les écrans, qui restent silencieux malgré le grondement des avions. Puis, sans avertissement, le sol vibre, une détonation secoue tout, et en un instant, leur sanctuaire est détruit. Le B-2 Spirit a frappé avec une précision mortelle, échappant à toute détection. Cette combinaison de furtivité et de puissance fait du B-2 une arme redoutable. Capable de transporter 40 000 livres de munitions, incluant des charges nucléaires ou conventionnelles, cet avion opère à une altitude de 50 000 pieds tout en restant invisible pour les radars. Grâce à sa structure réfléchissant les ondes radar et à ses moteurs sophistiqués qui réduisent sa signature thermique, le B-2 est pratiquement indétectable. Un détail marquant de cette mission. Aucun missile n'a été tiré en direction du B-2, prouvant son invulnérabilité pendant l'opération. Pendant ce temps, les bunkers des Houthis, remplis de missiles balistiques et d'armes fournies par l'Iran, ont été complètement anéantis. Ces pertes ont porté un coup dur à leur capacité opérationnelle, réduisant à néant leurs moyens stratégiques. D'un point de vue tactique, cette mission est un succès éclatant. Elle prouve que les États-Unis peuvent neutraliser même les cibles les plus inaccessibles, envoyant un message clair à l'Iran. Vos proxys ne sont plus intouchables, peu importe la sophistication de leurs abris. En consolidant leur présence dans la région de la mer Rouge, les États-Unis montrent leur détermination à défendre leurs intérêts et ceux de leurs alliés, tout en rappelant leur suprématie militaire incontestée au Moyen-Orient.
Mais quelles sont les répercussions pour l'Iran et le Moyen-Orient après l'intervention de ce Big Daddy qu'est le B2 Spirit? L'Iran, acteur historique et discret des conflits régionaux, a depuis longtemps recours à une stratégie indirecte. Pourquoi? Parce que depuis l'époque de l'Empire perse, une partie de la population iranienne nourrit l'ambition d'un leadership absolu au Moyen-Orient. Cette aspiration est devenue plus palpable après les multiples affrontements entre Téhéran et Washington. Avec le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, l'Iran a repris son rôle de protagoniste majeur, profitant du vide laissé par les États-Unis pour accroître son influence. Plutôt que de s'exposer à un conflit frontal, l'Iran s'appuie sur des groupes supplétifs ou proxy pour étendre sa sphère de contrôle. Les agences de renseignement internationales, qu'il s'agisse de l'ISI pakistanaise, du RAW indien, de la CIA, du Mossad ou des services saoudiens, s'accordent à désigner l'Iran comme le principal soutien des milices extrémistes dans la région. Ces agences surveillent de près les itinéraires d'approvisionnement clandestins utilisés par Téhéran pour fournir des armes et des ressources à ses alliés. Du côté des Houthis, l'enjeu n'est pas tant de contrôler le canal de Suez que de semer le chaos sur des points stratégiques comme le détroit de Bab el-Mandeb, un goulet d'étranglement essentiel à la navigation mondiale en mer Rouge. Avec des missiles de courte et moyenne portée fournis par l'Iran, les Houthis lancent des attaques visant à perturber les flux commerciaux, transformant chaque navire entrant dans la région en cible potentielle. Ce jeu d'influence et de provocation positionne l'Iran comme un acteur clé, mais également vulnérable à des représailles internationales, alors que les tensions ne cessent de monter dans une région déjà hautement volatile. Le noyau des Houthis, également appelé Ansar Allah, est solidement établi au Yémen, où cette milice a construit une véritable machine politico-militaire. Depuis qu'ils ont renversé le gouvernement reconnu internationalement en 2014, les Houthis contrôlent une grande partie du pays, incluant des centres stratégiques et près des 2/3 de la population yéménite. Leur emprise s'est renforcée grâce à un réseau sophistiqué, mêlant renseignements, milices armées et influence au sein des institutions publiques. Malgré une opposition notable de certains groupes, les lignes de front du conflit civil qui ravage le Yémen restent pratiquement inchangées, créant une impasse militaire. Basée dans la capitale Sanaa, cette milice a su tirer parti de sa position stratégique pour consolider son pouvoir. Un élément clé de leur succès repose sur le soutien indéfectible du corps des gardiens de la révolution islamique IRGC iranien. Depuis leur émergence dans les années 2000, les Houthis bénéficient des conseils stratégiques et du soutien logistique de l'Iran, qui voit en eux un levier essentiel pour influencer la région. En observant la carte, on comprend rapidement l'enjeu géopolitique. Le littoral yéménite sous contrôle houthi offre un accès direct à la mer Rouge, une voie maritime cruciale reliant l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les territoires palestiniens, la Jordanie et surtout le canal de Suez. Cette position confère aux Houthis un rôle stratégique disproportionné. En détenant des points d'appui sur ce littoral, ils exercent une influence directe sur les routes commerciales de la mer Rouge. Leur arsenal, largement alimenté par l'Iran, inclut des missiles de courte et moyenne portée, utilisés pour menacer et perturber le trafic maritime dans des zones névralgiques comme le détroit de Bab el-Mandeb. Ces capacités permettent à la milice de projeter sa force bien au-delà des frontières du Yémen, posant un risque pour toute embarcation transitant dans ces eaux stratégiques. Grâce à des groupes affiliés ou proxy, les Houthis peuvent également lancer des attaques dans des zones aussi sensibles que la région du canal de Suez, amplifiant leur impact régional. Pour les États-Unis, ces actes ne sont pas de simples escarmouches, mais des pièces d'un puzzle géopolitique bien plus vaste, orchestré en coulisses par l'Iran. En conséquence, la récente intervention américaine, symbolisée par le déploiement du B2 Spirit, n'était pas qu'une simple riposte contre les Houthis. Elle visait à envoyer un message retentissant à Téhéran. Les actions de ces proxys, même sous le couvert d'opérations locales, ne resteront pas sans réponse. Ainsi, bien que les frappes américaines aient directement ciblé les infrastructures Houthis, le véritable enjeu dépasse le Yémen. En frappant si fermement, les États-Unis démontrent leur détermination à protéger les routes stratégiques et à limiter l'expansion de l'influence iranienne. Téhéran, qui cherche à asseoir son rôle de puissance régionale, reçoit un rappel cinglant. Ses alliés et ses proxys, même dans les zones les plus reculées, restent vulnérables face à la puissance américaine. Cette intervention souligne que les Houthis ne sont pas seulement un problème local, mais un élément clé d'un jeu d'échecs régional où chaque mouvement a des répercussions mondiales. Ce conflit s'inscrit profondément dans la stratégie globale de l'Iran, pour renforcer son influence régionale tout en défiant les puissances occidentales. Depuis des décennies, Téhéran privilégie l'utilisation de groupes armés affiliés ou proxy pour mener des combats indirects, minimisant ainsi le risque d'une confrontation militaire directe. Ces proxies, comme le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza ou encore les Houthis au Yémen, jouent un rôle central dans les ambitions iraniennes. Leur but est clair, affaiblir Israël, les États-Unis et leurs alliés, tout en consolidant leur domination dans des zones clés du Moyen-Orient. Ce conflit s'inscrit profondément dans la stratégie globale de l'Iran,
pour renforcer son influence régionale tout en défiant les puissances occidentales. Depuis des décennies, Téhéran privilégie l'utilisation de groupes armés affiliés, ou proxy, pour mener des combats indirects, minimisant ainsi le risque d'une confrontation militaire directe. Ces proxys, comme le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, ou encore les Houthis au Yémen, jouent un rôle central dans les ambitions iraniennes. Leur but est clair, affaiblir Israël, les États-Unis et leurs alliés tout en consolidant leur domination dans des zones clés du Moyen-Orient. L'Iran continue de fournir un flux constant d'armes, de technologies de missiles et de financement à ces groupes armés, créant un réseau redoutable qui étend ses ramifications de la Méditerranée à la mer Rouge. Si ces proxys concentrent pour l'instant leur attention sur Israël, la récente escalade en mer Rouge, comme l'incident avec le pétrolier américain, démontre une volonté d'étendre leurs activités vers d'autres régions stratégiques. Le scénario probable est que l'Iran poursuivra cette stratégie à double niveau. D'une part, soutenir et armer ses alliés locaux pour maintenir une pression constante sur les adversaires directs comme Israël. Et d'autre part, provoquer des perturbations dans des zones critiques comme les routes maritimes pour défier les États-Unis et leurs alliés. Cependant, une telle dynamique risque d'amener une escalade majeure. Si le conflit s'intensifie, avec une implication accrue des États-Unis et d'autres puissances occidentales, l'Iran pourrait être poussé à intervenir plus directement. Cela déclencherait probablement une réponse internationale plus large avec l'entrée en jeu de forces européennes, asiatiques et américaines, transformant le conflit régional en une crise globale. Une telle situation pourrait menacer la stabilité économique mondiale, notamment à travers les perturbations des chaînes d'approvisionnement maritimes essentielles. Les prochains mois seront cruciaux. Si la communauté internationale, notamment les Nations Unies, ne parvient pas à établir un cadre pour limiter l'influence des proxys iraniens et sécuriser les zones stratégiques, cette guerre de l'ombre pourrait s'intensifier, augmentant considérablement les risques d'un embrasement généralisé. Dans le tumulte géopolitique actuel, marqué par des tensions croissantes autour des grandes routes commerciales mondiales, où se positionnent les États-Unis. Conscients de l'importance cruciale de ces voies stratégiques, ils affichent une posture résolue. L'Iran ne pourra pas poursuivre ses actions déstabilisatrices sans subir de conséquences. Cette stratégie, à la fois ferme et réfléchie, vise à cibler directement les milices tout en travaillant à stabiliser les régions exploitées par ces groupes pour accroître leur influence. Le récent déploiement du bombardier furtif B-2 Spirit, symbole de dissuasion technologique, et la présence constante de la marine américaine dans des eaux sensibles comme le détroit d'Ormuz ou la mer Rouge témoignent de l'engagement de Washington. Ajoutons à cela les prises de position sans ambiguïté lors des conférences de presse internationales qui renforcent leur message. Préserver la sécurité globale et protéger les intérêts de leurs alliés. Cependant, malgré ces démonstrations de force, aucune intervention militaire directe à grande échelle n'a été annoncée. Cela reflète une préférence pour une réponse ciblée et mesurée, mettant l'accent sur une dissuasion stratégique plutôt que sur une escalade immédiate. Pour les États-Unis, la sécurité des voies maritimes telles que le canal de Suez, la mer Rouge et d'autres points névralgiques demeure une priorité indiscutable. Ces routes ne sont pas seulement des artères commerciales, mais des piliers de l'équilibre économique mondial. Tant que l'Iran et ses alliés sont contenus et que la liberté de navigation est assurée, Washington nourrit l'espoir d'une résolution plus pacifique à ce conflit complexe. Mais cet espoir repose sur un équilibre fragile, maintenu par une surveillance accrue, une gestion diplomatique habile et une démonstration de puissance calculée. Alors, qu'en pensez-vous ? Moi, je vous dis à la prochaine vidéo.